La gracieuse Eden, partie 2. Un vendredi après-midi de canicule, la maîtresse annonça toute heureuse. Les enfants, bientôt aura lieu le concours de talent de l'école. Le thème de cette année est libre. Donc, je compte sur chacun d'entre vous pour montrer ce dont vous êtes capables. À cette annonce, toute la classe était excitée. Un élève demanda « Est-ce qu'on peut être en groupe ?» « Bien entendu, répondit vivement la maîtresse. Et toute idée, tant qu'elle n'est pas dangereuse, est bonne à prendre. Une vague de brouhaha se fit dans la classe. Afin de rétablir le calme, la maîtresse tapa plusieurs fois des mains. Puis elle reprit. Les enfants, exceptionnellement, pour cet après-midi, dans le cadre du concours, je vous laisse le soin de créer les groupes et choisir ce que vous allez faire. Ses élèves la remercièrent chaudement de cette occasion de ne pas avoir de leçons. Elle continua. Comme il fait très chaud, nous resterons sous le préau. Elle n'eut même pas le temps de finir sa phrase qu'ils se ruèrent tous hors de la classe. Heureusement pour elle, sa salle est celle la plus proche de la porte de sortie ouest. En l'espace de quelques minutes, ils étaient déjà tous sous le préau. Des groupes se formaient progressivement. Certains avaient opté pour des tours de magie, d'autres commençaient à choisir les chansons qu'ils allaient chanter. Iman et Laura avaient décidé de créer une chorégraphie de danse. Plusieurs filles adhéraient à leur idée. « Qui veut être avec nous ?» questionna Iman. Des camarades levèrent la main, dont Eden et Lilou. Laura inscrit sur un bout de papier toutes les personnes qui voulaient intégrer le groupe. « Personne d'autre ?» insista-t-elle. « Moi aussi !» s'exclama une fille. Toutes les autres se retournèrent et furent stupéfaites de voir qu'il s'agissait de Déborah. Satisfaite de son effet de surprise, elle croisa le bras, le sourire aux lèvres. « Tu es sûre ?» osa Iman. « Et pourquoi pas ? J'ai déjà fait 2 ans de danse. En plus, ma mère est une très bonne couturière. Elle nous fera sans aucun doute de superbes costumes de scène. » Cette dernière phrase finit de convaincre les membres du groupe, mais pas Lilou et Eden, qui regrettaient déjà leur choix. Et elles n'étaient pas au bout de leur surprise. La semaine suivante, le groupe de danse se donnait au rendez-vous juste après la classe chez Laura, qui avait un grand jardin. Mais petit à petit, Déborah, comme toujours, n'hésitait pas à imposer ses choix. Une fois, une des musiques sélectionnées ne lui convenait pas, considérant que ce n'était déjà plus à la mode. Une autre fois, elle rechignait sur une partie de la chorégraphie. Il ne fut pas moins de 2 heures pour qu'elle ne prît pas l'entier contrôle de la compagnie. Pourtant, personne n'osait la contester. Et pour cause, c'était la seule qui avait un minimum d'expérience et c'était quand même sa mère qui allait faire les costumes. À la fin de la répétition, les 2 amies étaient bien plus épuisées mentalement que physiquement. « Bon sang, mais quel chipie ! Je ne sais pas ce qui me retient de l'étrangler, lâcha Lilou. Si j'avais su, j'aurais choisi un autre groupe. » C'est clair, affirma Eden. Avec tout ça, on a à peine dansé. Même si je ne me fais pas d'illusions. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eden s'arrêta dans sa marche et semblait se regarder. C'est évident, non ? Lilou ne comprenait pas du tout où elle voulait en venir. Non, pas vraiment. Bah, je suis grosse. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'es pas grosse. Eden fit la moue. Tu dis ça pour me faire plaisir parce que tu es mon amie. Bien sûr que non, tu as juste quelques formes, c'est tout. Lilou mit les mains sur les hanches et ajouta. Et puis, en admettant que tu sois grosse, c'est quoi le rapport avec la danse ? Connaissant Déborah, elle va sûrement vouloir me mettre derrière pour ne pas que je fasse tâche. Je suis sûre qu'elle pense que je vais être un boulet. Tu n'as pas vu comment elle me méprisait ? À cette phrase, Lilou ne pouvait pas objecter. Après tout, c'était bien le genre de Déborah d'avoir de telles pensées. Et ce n'était malheureusement pas la seule. Après tout, généralement, les danseuses, et surtout en danse classique, sont limite squelettiques. Cependant, elle ne se démonta pas. Ouais bah, avoir le rythme dans la peau, ce n'est pas une question de poids. Regarde, lâcha Lilou en dansant le charleston en pleine rue. Son amie était complètement hilare à s'en tenir le ventre. Pitié, arrête ! Seulement si tu me promets que tu ne te laisseras plus atteindre par cette peste.
Promis, répondit Eden en s'essuyant une larme sur le coin d'un œil. Les semaines suivantes, Déborah avait pris un tel pouvoir que les entraînements finissaient par se faire chez elle. De plus, elle cachait de moins en moins son mépris envers Eden, au point qu'elle ne la laissait à peine danser. Les autres finissaient bien par s'en rendre compte. Lors d'un entraînement, Iman et Laura se plaignirent du manque de mise en avant d'Eden. Mais Déborah feignit l'innocence. « Je ne comprends pas pourquoi vous me dites ça. J'ai fait en sorte d'arranger la chorégraphie pour que tout le monde participe. Et puis, elle n'est pas jolie la chorégraphie ?» Les deux jeunes filles ne pouvaient pas dire le contraire. La chorégraphie était en effet superbe. Elles trouvaient ça gênant pour Eden. Pour éviter tout conflit, l'intéressé s'interposa. « Ne vous inquiétez pas les filles, ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est que le groupe ait une chance de gagner. »« Tu es certaine, Eden ?» questionna Iman. « Sûre !» La jeune fille était prête à tout subir pour le groupe parce qu'elle savait que ses amis étaient là pour elle. Fin de la partie 2.